Alors j'attends qu'on se connecte et puis je vais m'assurer qu'on m'entend. Non, il était là d'abord, avant toi, il a essayé de faire. Il m'a essayé de prendre quelque chose. Il est revenu pour essayer de prendre quelque chose parce qu'il a voulu prendre quelque chose. Il venait là, il a remarqué ça. Quand vous allez arriver, on va tester le son ensemble. Hein, parce que là, je suis dans un environnement différent hein, de l'environnement habituel. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé ici chez Zino. Voilà, est-ce que vous m'entendez parfaitement? C'est vrai que la musique, mais c'est parce que je suis chez Zino. Voilà, donc j'ai eu une longue séance de travail avec l'AFD sur le PTAB d'un projet. Non, il n'y a pas de souci, il peut passer. Ouais, il faut pas. C'est moi qui suis venu chez vous, donc je ne vais pas vous empêcher de tourner. Donc après la séance de travail, le temps de m'installer dans un autre cadre, et puis j'avais faim en fait. Voilà, j'avais faim, espérant pouvoir manger ici parce qu'on a travaillé depuis le matin. J'ai pas eu le temps de déjeuner, donc je pensais pouvoir déjeuner ici rapidement et puis aller dans un autre cadre pour faire donc ce direct qui va porter sur la gestion du temps d'ailleurs. Et donc j'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pas eu le temps. Donc du coup je suis resté donc chez Zino. Et puis comme c'est le vendredi, c'est voilà, c'est relax, pas de souci. Donc si vous m'entendez parfaitement, on va commencer, on va dire quoi, dans une minute. Voilà, on va commencer dans une minute, parce qu'on a l'habitude de commencer à temps. Ok, bonjour à tous, je vois le Togo, Madagascar, merci M. Abdul Sidibé. Aujourd'hui, on va voir ensemble donc la gestion efficace du temps de travail. Ce thème-là, on peut l'utiliser dans tous les domaines hein, de notre vie. Ce n'est pas lié seulement à la gestion des projets, que ce soit la gestion de vos entreprises, que ce soit la gestion même de votre vie familiale, que ce soit voilà, dans tous les domaines. Voilà, on peut l'appliquer. Parce que vous allez voir que le temps est aussi une ressource. Donc il faut savoir donc gérer cette ressource-là. Et puis il faut faire une gestion efficiente. Voilà. Pour ceux qui suivent cette formation depuis environ un mois maintenant. Ok, la Guinée, merci. Voilà, donc le thème aujourd'hui, on commence. Hein? Le thème d'aujourd'hui, donc c'est la gestion efficiente du temps de travail. Comme je l'ai dit dans tout le jeu, il y a la musique. Vous allez souvent entendre des gens parler. C'est parce que je me suis retrouvé donc chez Zino. C'est un cadre vraiment agréable, avec un personnel très sympathique, hein Marlène? Oui, avec un personnel très sympathique. Mais j'avais espéré au départ donc venir manger rapidement et puis retourner dans un cadre adapté. Mais après, je me suis rendu compte que non, le temps n'allait pas me le permettre. Et donc, je suis resté ici. Mais comme j'aime ce cadre aussi, j'espère simplement que la musique et puis les sons que vous allez, les bruits que vous allez souvent entendre ne vont pas vous empêcher de suivre. Mais selon toute apparence, cela ne vous empêche pas de m'entendre. Donc, comme d'habitude, vous pourrez poser les questions au fur et à mesure. Et puis, dès que je finis mon exposé, je vais répondre à ces questions. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment, c'est-à-dire, c'est assurer la gestion efficace, je dirais même efficiente du temps de travail. D'accord? Et pour cela, je vais vous proposer 3 étapes. La première étape, on va voir ensemble donc la définition et les causes du manque de temps, ce qui fait qu'on perd le temps. Et puis, je vais vous expliquer un peu le processus de gestion efficiente du temps. Si tu veux pouvoir gérer ton temps de façon efficiente. Pour rappel, quand on dit efficience, ça veut dire efficacité à moindre coût. Efficacité, ça veut dire que tu atteins l'objectif. Mais on peut atteindre l'objectif en dépassant, par exemple, les ressources qui étaient prévues, le budget qui était prévu, en dépassant aussi le temps. Donc, si tu as un objectif à atteindre, que tu atteins cet objectif-là, en dépensant plus que prévu, tu es efficace, mais tu n'es pas efficient. Si tu as un objectif à atteindre, que tu atteins cet objectif, pas dans le délai, hors délai, tu es efficace, mais tu n'es pas efficient.
Donc l'efficience, c'est quand on atteint l'objectif fixé à moindre coût, et à moindre coût, c'est-à-dire avec moins de ressources. Moins de ressources, ça veut dire moins de temps, moins d'argent. D'accord? Voilà. Donc ce qu'on veut voir aujourd'hui, c'est comment assurer une gestion efficiente de son temps de travail. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez l'appliquer à tout autre temps que vous accordez à votre vie familiale, à des choses personnelles qui ne sont pas forcément liées au travail. C'est la même approche. Donc on va voir la définition, les causes du manque de temps, et puis le processus donc de gestion efficiente du temps. Et puis on va faire un focus sur les voleurs de temps et les attitudes qu'il faut avoir vis-à-vis de ces voleurs de temps. Parce qu'il y a des gens qui nous volent, enfin des gens, ce n'est pas forcément des hommes, mais il y a des voleurs de temps. Et puis voir qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude pour, bien entendu, gérer de façon efficiente le temps. Donc, on va voir ensemble le premier point. Et puis, bien entendu, quand j'ai fini tout ça, vous pourrez poser comme d'habitude des questions. Je vais parcourir dans vos questions. Alors, en termes de définition, vous devez comprendre, comme on l'a vu depuis le début, qu'en toute chose, vous avez des ressources à mobiliser pour atteindre des objectifs. Qu'on soit chef d'entreprise, responsable d'ONG, responsable d'administration publique, ou même à titre personnel, pour atteindre un objectif, il y a des activités à mener. Et pour mener ces activités, on a besoin de ressources, n'est-ce pas, pour atteindre nos objectifs. Et ces ressources-là, il y a les ressources matérielles, donc tout ce qui est équipement, tout ce qui est mobilier, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est physique que vous allez utiliser pour mener vos activités et atteindre vos objectifs. Il y a les ressources financières, donc l'argent. Voilà. L'argent, donc, qui va vous permettre, bien entendu, d'acheter d'autres ressources, telles que les ressources matérielles. Mais il y a aussi les ressources humaines, donc les hommes qui vont mener les activités, qui vont vous accompagner, que vous allez employer ou alors qui sont vos partenaires. Mais il y a aussi les ressources immatérielles, qui sont par exemple les informations. Voilà. Quelqu'un peut avoir besoin d'une information. Marlène, tu écoutes aussi, non? Si tu as des questions, si tu me poses les questions, ne t'inquiète pas. Marlène, elle travaille ici, chez Zino. Et comme je suis venu squatter un peu leur Et donc, il y a les ressources, je parle des ressources humaines, il y a aussi les ressources immatérielles. Donc, les ressources immatérielles s'appellent les informations. Donc, vous avez un collaborateur ou même quelqu'un à la maison qui a besoin souvent d'une information pour pouvoir faire un travail. Donc, c'est aussi une ressource. Mais à côté de ça, vous voyez tout ce que je viens de citer comme ressources, ce sont des ressources à la limite qui peuvent se renouveler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez besoin d'ordinateur, d'accord, pour faire un travail, donc ici j'ai ma tablette, si cette tablette-là, à la limite, a un problème, je peux toujours renouveler la tablette. Il suffit que j'ai les ressources financières, que j'ai de l'argent. Si c'est un individu, qui est aussi une ressource, mais vous pouvez remplacer cette ressource-là qui est l'individu. Vous pouvez faire un autre recrutement. Voilà, ou bien vous prenez des consultants, ou bien vous prenez du personnel, mais tout à dit que vous pouvez renouveler cette ressource humaine. S'il s'agit d'informations que vous n'avez pas pu transmettre, vous avez toujours le temps de mettre à la disposition de votre partenaire ou bien de votre collaborateur cette ressource information. Si c'est de l'argent, vous pouvez toujours mobiliser de l'argent. Mais il y a une autre ressource qui est assez capitale, qui ne se renouvelle jamais. Ce sont les ressources temps. Pourquoi ça ne se renouvelle jamais? Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2022. Il est à ma montre 16h09 GMT. Mais ce temps que je suis en train de prendre pour m'entretenir avec vous sur ce sujet-là, ce temps ne va plus jamais se renouveler. Ce n'est pas possible. Ce temps ne va jamais se renouveler. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus ce temps-là, cette ressource, 16h09 le 21 janvier 2022. D'accord? À 16h09, c'est fini. Jusqu'à la fin des temps. Ça ne va plus se renouveler. Juste pour vous dire que c'est une ressource capitale. C'est une ressource comme les autres, à la différence que ça ne se renouvelle jamais. Donc, ce que vous n'avez pas fait maintenant, en réalité, vous pouvez faire la même activité, sauf que vous n'avez pas utilisé la ressource au bon moment. Vous n'avez pas utilisé la ressource à bon escient. D'accord?
Ça, c'est une première caractéristique de cette ressource temps. Parce que comme je l'ai dit, il faut qu'on peut comprendre que c'est une ressource. L'autre caractéristique, c'est qu'on ne peut pas stocker. On ne peut pas garder ça. Comme je viens de le dire, 16h, on est maintenant à 16h10 minutes, GMT, le 21 janvier. On est 21 aujourd'hui, non? On est le 21, ok. Donc cette ressource temps, 21 janvier 2022, 16h10 là, on ne peut pas stocker quelque part pour dire non, après je vais l'utiliser. Non. Parce qu'en réalité, ce que tu dois faire maintenant, si tu ne le fais pas, que tu le fais plus tard, en fait, tu as train d'utiliser les ressources d'une autre activité que tu aurais pu faire. Donc les deux caractéristiques, on ne peut pas stocker le temps, qui est une ressource, on ne peut pas aussi renouveler, n'est-ce pas, cette ressource. Alors, le temps peut être un allié, comme ça peut être un ennemi. Voilà. C'est un allié quand on l'exploite au mieux. Pourquoi c'est un allié? Parce que ça vous permet, n'est-ce pas, d'atteindre vos objectifs. Ça vous permet d'évoluer au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau familial. Mais en même temps, ça peut être un ennemi qui va se retourner contre vous. Pourquoi un ennemi? Parce que ça va vous stresser, ça va vous angoisser. Vous aurez l'impression que le temps est contre vous. D'ailleurs, on entend cette expression-là, que le temps est contre moi. D'accord? Mais simplement parce qu'on ne l'exploite pas à bon escient. Donc, en fonction de l'utilisation, de l'exploitation que vous allez faire de votre ressource temps, soit le temps devient un ami, un allié, ou alors un ennemi. Raison pour laquelle il faut savoir gérer son temps. Je dirais qu'il faut savoir appliquer ce qu'on a vu en termes de gestion des projets à la gestion de votre ressource temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire une planification et une gestion très rigoureuse. Donc, si vous comprenez que le temps est une ressource, comme les autres ressources, il va falloir faire de la planification et il va falloir gérer et même il va falloir évaluer, donc faire du suivi-évaluation. Donc, vous comprenez pourquoi à chaque fois j'ai dit, en réalité, celui qui maîtrise le processus de planification, gestion, évaluation d'un projet, il peut l'appliquer à chaque aspect en fait de sa vie. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas que le temps soit un ennemi, que vous souhaitez que votre temps soit un allié, il faut savoir faire une bonne planification et une gestion très rigoureuse de votre temps. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo, on va voir en deux parties. Hein. Ça, aujourd'hui, c'est la première partie. Parce que je ne veux pas que la vidéo soit assez longue. On va voir la première partie aujourd'hui. Et on pourra voir la première partie la semaine prochaine. Okay? Mais aujourd'hui, déjà, on va voir ensemble quelles sont les causes, ce qui fait qu'on manque de temps et qu'on perd du temps. On va essayer de le voir ensemble. Ce sont les choses que vous savez, mais sauf que moi, j'essaie de mettre tout ça ensemble et puis, bien sûr, avoir une démarche un peu plus scientifique que tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on manque de temps ou bien qu'on perd du temps? Il y a, si vous voulez, deux catégories de causes. Vous avez des causes endogènes, vous avez des causes exogènes. Les causes endogènes, pour faire simple, endogène, c'est-à-dire c'est ce qui est interne, ce qui est lié à toi-même. C'est toi-même. Hein, la raison là, c'est toi-même. Ok? Et puis les causes exogènes, c'est ce qui vient de l'extérieur pour s'imposer à toi, qui fait que tu manques de temps. Donc quand on manque de temps, ou bien quand on perd du temps, c'est souvent dû à des causes liées à nous-mêmes. C'est quelquefois dû à des causes, bien sûr, qui viennent des personnes extérieures. Donc nous allons voir maintenant les causes endogènes du manque de temps. Qu'est-ce qui fait souvent qu'on manque du temps? Le premier élément, c'est qu'on est dispersé dans les activités. Je disais il n'y a pas très longtemps un ami, en fait, il fait tout en même temps. On ne peut pas avoir suffisamment de temps pour avancer, même sur un axe, si tu es dispersé dans tes activités. Il y a des gens qui ne sont pas du tout organisés. Voilà, il fait tout. Il est sur mille choses en même temps. Et donc, bien entendu, vous ne pouvez pas disposer du temps nécessaire. Comme je l'ai dit, le temps est une ressource pour l'affecter à des activités qui sont prioritaires. Dans la vie, on doit avoir des priorités. Tout ne peut pas être prioritaire, ce n'est pas possible. Si tout est prioritaire, c'est que tu as un problème. Voilà. Donc, premier élément, c'est quand on est dispersé dans les activités, on fait tout en même temps. Tout est prioritaire. Non, il y a des choses à faire maintenant, il y a des choses à faire plus tard. Il y a des choses même à reporter et il y a même des activités à annuler qui ne sont même pas nécessaires. Donc, on verra ça dans les détails. Donc, premier élément de cause qui sont un peu des causes endogènes, donc liées à toi-même, qui fait que tu manques de temps, c'est que tu es dispersé. C'est aussi simple. Voilà. Tu veux tout faire en même temps. L'autre, c'est la lenteur excessive. Vous avez des gens qui sont assez lents. En toutes choses, ils font toutes choses avec lenteur. C'est sa nature.
Vous allez me dire c'est sa nature. Il fait toutes choses avec lenteur. Ce qu'on peut faire en 4 heures, en 4 heures de temps, ben lui va le faire en 2 jours. Donc, ça, vous n'allez pas dire que vous manquez de temps à cause de quelqu'un, mais vous manquez de temps parce que vous-même, vous avez un problème personnel à régler. Vous êtes excessivement lent. La lenteur, ça ne veut pas dire la prudence. Ceux qui sont très lents, ils disent non, c'est pas que je suis très prudent. Ce n'est pas une histoire de prudence, c'est pas que tu es très lent. C'est qu'on doit faire en 30 minutes, toi tu fais en une journée. Donc bien sûr, tu vas manquer de temps. Ok? L'autre élément, c'est le manque de confiance en soi, avec les doutes et les peurs. Pour mener une activité, comme je l'ai dit, ça peut être dans tous les domaines. Dès lors que tu manques de confiance, donc le doute et la peur t'envahissent à tel point que tu ne peux même pas avancer. Tu sais que tu dois faire telle activité, mais tu n'arrives même pas à avancer parce que ben, tu doutes de toi. Tu te dis, est-ce que les gens vont apprécier? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que... Mais, mon ami, la meilleure façon de savoir si tu peux le faire, c'est déjà commencer. Je vous assure, il ne faut jamais douter de vous-même. Dieu a mis en vous les ressources nécessaires pour vous réaliser dans la vie en réalité. Il a mis les ressources nécessaires. Mais Dieu ne viendra jamais faire le travail à votre place. C'est à vous de poser un pas après l'autre et au fur et à mesure, les chemins vont s'ouvrir. D'accord? Les opportunités auxquelles vous n'avez jamais pensé vont venir et des idées nouvelles vont venir, mais il ne faut jamais rester là en train de se poser mille et une questions, étant dans le doute, la peur, pour dire non, mais est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois le faire? Il faut avancer. Si tu es trompé, ce n'est pas grave. Tout le monde se trompe. Les seules personnes qui ne font pas d'erreur, qui ne se trompent pas, c'est les gens qui ne font rien. Mais tous ceux qui agissent, qui interviennent, font forcément des erreurs, font forcément, se trompent, mais nous sommes humains. Le tout, c'est de savoir tirer les leçons de nos erreurs et d'avancer. Donc, si vous manquez de confiance en vous, c'est une raison, n'est-ce pas, de manquer de temps, parce que vous aurez toujours peur d'avancer, vous serez toujours dans le doute. Non, il faut avancer. Et la meilleure façon de vaincre, n'est-ce pas, ce manque de confiance en soi là, c'est d'avancer. C'est de se dire, de toute façon, je suis humain, je peux me tromper. Si je me trompe, ok, je vais me corriger. Mais il ne faut jamais attendre d'être parfait. C'est aussi paradoxal, mais souvent, ceux qui manquent de confiance en eux, c'est ceux qui veulent être parfaits, justement. Parce qu'ils veulent être tellement parfaits qu'ils ont peur de se tromper. Et puis ils se disent, est-ce que je suis capable de ne pas me tromper? Non, la meilleure façon, on s'en fout. Fonce. Voilà. Et c'est au fur et à mesure que tu vas prendre confiance. Quand tu vas avoir une première victoire, une deuxième victoire, troisième victoire, au fur et à mesure, ça va améliorer ta confiance en soi. Donc, autre aspect qui fait qu'on manque souvent du temps, c'est parce qu'on manque de confiance en soi, donc qui crée le doute et la peur. Autre élément, c'est qu'on est incapable souvent, ça c'est pour les responsables, de déléguer. Il y a des gens qui veulent tout faire eux-mêmes. Soit dans le boulot, soit à la maison, ils veulent tout faire eux-mêmes. Mais mon ami, tu es un homme ou bien tu es une femme. Il y a 24 heures dans la journée. En plus, tu as recruté du personnel que tu payes, n'est-ce pas, avec ton argent. Ou bien l'argent de ton entreprise, tu dis que c'est ton argent. Ou alors tu es responsable d'une administration publique. Mais si dès lors que tu as des collaborateurs, ceux-là doivent contribuer à l'atteinte des objectifs. Mais tu ne peux pas vouloir tout faire. Si tu veux tout faire, bien entendu, tu vas perdre du temps et tu vas manquer du temps. Donc, il faut déléguer le maximum possible à vos collaborateurs. Si vous avez fait du bon recrutement, à un moment donné, vous devez pouvoir faire confiance à vos collaborateurs et puis les laisser mener certaines activités. Et puis, vous, derrière, vous ne faites que, bon, bien entendu, voir est-ce que c'est bon. Et puis, mais un manager ou bien, c'est pas moi, un chef, que ce soit le chef, que ce soit chef de famille, chef d'ONG, d'entreprise, d'administration, qui est en train de tout faire, il y a un problème. Il y a un problème d'organisation, il y a un problème de confiance en son personnel. Soit tu remplaces ton personnel, si tu estimes qu'ils ne sont pas capables de faire le travail, tu les remplaces. Ou alors, tu renforces les capacités, tu les aides, mais à un moment donné, les gens doivent être capables de faire. Même à la maison, il y a des choses que les enfants doivent être capables de faire. Il y a des choses qu'il faut laisser madame faire, ainsi de suite. Mais on ne peut pas vouloir tout faire à la fois. Et bien entendu, si tu cherches à vouloir tout faire, à un moment donné, tu vas manquer de temps. Nous sommes en train de voir les causes endogènes du manque de temps. Donc, tu vas forcément manquer de temps parce que tu veux tout faire, tu veux tout contrôler. Franchement, si vous avez des bons collaborateurs,
que vous avez su bien former et formater, il y a des moments, moi ça m'est arrivé, hein, ça m'arrive. Il y a des collaborateurs qui m'envoient des documents, à la limite je ne lis même pas. Je ne perds même pas mon temps en temps de lire pour dire je vais corriger, parce que c'est que c'est bon. Bien sûr, il y en a, quand tu vas envoyer, tu es obligé de tout relire, d'accord? Mais au moins, tu n'auras pas fait tout le travail. Tu seras en train tout simplement de corriger et puis envoyer. Donc, il faut éviter de vouloir tout faire, il faut déléguer, d'accord? Donc, le fait, l'incapacité à déléguer et à vouloir tout faire va créer forcément un manque de temps. Nous sommes en train, pour l'instant, de voir quelles sont les causes du manque de temps. Après, je vais vous dire ce que vous devez faire. Alors, autre cause endogène du manque de temps, c'est qu'on est souvent incapable de prioriser les tâches et à les planifier. C'est un peu lié au tout premier où on a dit la personne est dispersée, elle veut tout faire en même temps. Mais simplement parce qu'on n'arrive pas même pas à voir qu'est-ce qui est prioritaire. D'accord? D'ailleurs, dans la deuxième partie, la semaine prochaine, on va voir une matrice qui va vous montrer qu'il y a plusieurs types de tâches. Il y a des tâches qui sont importantes et urgentes. Il y en a qui sont importantes mais qui ne sont pas urgents. Il y en a qui sont urgents, qui ne sont pas importants. Et d'autres qui ne sont ni importants ni urgents. Mais si tu ne fais pas cette classification-là pour voir ce que tu peux déléguer, ce que tu dois faire toi-même et ce que tu dois faire maintenant et ce que tu peux reporter, tu seras en train de t'attaquer à tout ce qu'il y a à faire. Alors qu'en réalité, il y a des activités qui peuvent attendre parce qu'elles ne sont ni urgentes, elles peuvent être prioritaires, mais pas urgentes. Dans ce cas, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous comprenez? Donc, il faut pouvoir prioriser vos tâches et puis les planifier en fonction du degré de priorité. Ce n'est pas tout on fait en même temps. Ok? Donc, l'autre aspect, c'est de pouvoir anticiper. D'accord? Il y a des gens qui sont incapables d'anticiper. Anticiper, ça veut dire que tu te dis ça, là, ça va arriver. Donc, il faut que je fasse maintenant. Il faut que j'anticipe sur ce qui est probable, n'est-ce pas, d'arriver. Donc, l'incapacité à prioriser ces tâches et à les planifier ou à anticiper est une cause de manque de temps. Ok? L'autre cause de manque de temps, c'est l'incapacité à ajuster son temps à l'importance de la tâche. Voilà. Dès lors qu'on ne sait pas quelles sont les priorités, quelle est l'importance de telle ou telle tâche, n'est-ce pas? Si on n'arrive pas à le faire, bien entendu, on va perdre du temps. Et puis, à un moment donné, on est stressé, on est angoissé, on met sa colère sur tout le personnel, on met sa colère sur son conjoint ou sa conjointe, sur ses enfants, mais en réalité, mon ami, tu as la base, n'est-ce pas, de ton manque de temps, de ton stress. Parce que on vient de voir les causes, ben, tu n'es pas organisé, tu ne sais pas quelles sont les priorités, tu manques de confiance en toi, ça veut dire que tu n'avances pas sur tes activités. D'accord? Donc ça, ce sont les causes endogènes, donc qui sont liées à vous-même. Ok? Nous allons voir maintenant les causes exogènes, c'est-à-dire les causes qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas liées à toi qui me regarde. Ok? L'une des causes exogènes du manque de temps, qui font qu'on perd le temps, ce sont les conditions de travail qui ne sont pas adaptées. Donc, si vous avez du personnel qui est dans un environnement, d'abord il fait très chaud, ou alors, on va le voir aussi, il y a une promiscuité, les gens se marchent les uns sur les autres, ou même il y a un environnement, l'atmosphère fait que tout le monde doute de tout le monde, c'est-à-dire les gens ne se sentent pas bien dans le cadre du travail, et ça, quand je le dis, c'est aussi bien pour le secteur privé, le secteur public, les projets, mais aussi à titre personnel. Quand l'environnement dans lequel les gens travaillent, ou les gens vivent, quand cet environnement n'est pas adapté, n'est pas attrayant, n'est pas intéressant, bien sûr, les gens, il y a comme quelque chose qui les freine en fait, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de leurs activités. Et il est clair que vous allez forcément manquer de temps. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on va le voir. Il est important de faire en sorte que, au niveau du boulot, que les gens se sentent bien, qu'ils soient dans un environnement, que les choses soient colorées, que ce soit aéré, que ce soit climatisé, et puis qu'il y ait une bonne ambiance avec votre équipe. D'accord? Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas rigoureux, mais il faut faire en sorte de cohabiter la rigueur et puis bien sûr, je veux dire la bonne ambiance. Si les gens se sentent bien à votre compagnie, s'ils se sentent bien sur leur lieu de travail, ils vont pouvoir avancer sur leur travail. Mais si déjà à l'arrivée, ils sont déjà stressés, il y a des gens, dès qu'ils se réveillent le matin, ils sont déjà énervés. Le simple fait de savoir qu'ils vont au travail, ça les angoisse. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc il y a des gens, déjà à leur réveil, ils sont déjà angoissés, ils sont déjà énervés, ils ont mal à la tête.
quand ils pensent à l'environnement de travail, quand ils pensent aux conditions de travail, quand ils pensent même à l'ambiance avec le patron, la patronne, avec les collègues, avec l'environnement qui est austère, bien sûr, ils n'ont pas l'énergie nécessaire, ils n'ont pas l'envie, ils n'ont pas la motivation nécessaire pour aller au travail. Puis, quand ils arrivent, bien sûr, bon, ils ne peuvent pas aller au bon rythme. Donc ça, c'est une des causes qui ne dépend pas de l'individu, mais qui dépend de l'extérieur. Donc, on vient de voir les conditions de travail. Bien entendu, autre élément comme cause, n'est-ce pas, du manque de temps, cause exogène, ce sont les outils de travail qui sont défectueux et insuffisants. Si vos collaborateurs n'ont pas, ont des ordinateurs qui se plantent tout le temps, ok, le climatiseur ne fonctionne pas, ou alors il y a un seul ordinateur pour 3 ou 4 ou même 10 personnes, mais vous attendez quel résultat en réalité? Les gens ne peuvent pas travailler. Donc ça, à la limite, c'est tellement évident qu'on ne doit même pas perdre de temps là-dessus. Si vous voulez que les gens travaillent rapidement pour atteindre des résultats, il faut leur donner les outils. Il faut leur donner le matériel qu'il faut. Et quand vous donnez le matériel, il faut en faire un entretien. Sinon, quand c'est défectueux, ben, bien évidemment, il y a un problème. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un service et puis avoir des services Internet. Comment est-ce que les gens vont échanger entre eux? Comment est-ce qu'ils vont échanger avec les fournisseurs, avec les usagers, avec les clients, avec les partenaires? Si le Wi-Fi lui-même, il déconne, ça ne fonctionne pas. Donc, le fait que les outils de travail soient défectueux ou bien insuffisants est aussi une cause de perte de temps. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire peut-être en 10 minutes. Bien entendu, ici, comment il dit souvent là, on dit la connexion RAM, ou bien ça fait quoi? Ou bien c'est l'ordinateur qui se plante. Évidemment, vous allez faire ça en une journée au lieu de faire en 30 minutes. Donc, si vous ne voulez pas que vos collaborateurs perdent du temps dans le travail, il faut leur mettre à disposition des outils adaptés, des outils qui fonctionnent, et puis en faire l'entretien. Autre élément, c'est la promiscuité dans les locaux. Donc, si un bureau doit recueillir 2 personnes, vous en mettez 6. Bien sûr, les gens sont déjà nerveux. Ils ne sont pas dans un environnement, n'est-ce pas, qui les motive, qui les met à l'aise pour pouvoir travailler. Donc, ils vont forcément travailler au ralenti. Ok? Donc, ça aussi, c'est une cause de perte de temps. La qualité du cas de travail, donc la visibilité. Chercher des locaux, des endroits aérés, n'est-ce pas, où il y a, la climatisation, il y a moins de bruit. Voilà. Donc, franchement, faire en sorte que le cadre de travail soit adapté, soit agréable, pour que les gens aient envie de venir au travail et quand ils arrivent au travail, qu'ils fassent le travail pour lequel vous les payez ou bien pour lequel vous êtes responsable. Okay? Un autre élément essentiel, ça va vous choquer, mais bon, qui fait qu'on manque souvent de temps, c'est ce qu'on appelle la solidarité de famille, ou bien la solidarité des clans, ou des religions. Quelquefois, il y a des gens qui passent tout leur temps, ils ne consacrent pas leur temps au travail, mais ils consacrent leur temps à la solidarité des familles, à gérer les problèmes des familles, à gérer les problèmes des clans, des problèmes de religion. Donc c'est au travail qu'ils vont passer le temps à parler des problèmes de l'église ou bien de la mosquée. Ils vont passer le temps à parler de la mutuelle de développement, encore des problèmes claniques. D'accord? Des problèmes claniques. Mais bien entendu, dès lors qu'on a vu que la ressource temps est une ressource qui ne peut pas se stocker et qui ne se renouvelle pas, donc si vous consacrez votre temps, le plus de votre temps à gérer les problèmes des familles, des clans, des religions, il est clair que vous n'en aurez pas assez pour gérer, n'est-ce pas, à consacrer à votre temps de travail. Je rappelle que nous sommes en train de voir comment assurer une gestion efficiente du temps de travail. Voilà. Pour moi, il y a la part des choses à faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais pour moi, vraiment, il y a vraiment la part des choses à faire. Et tout à l'heure, on verra aussi dans les détails. Autre élément qui fait qu'on manque de temps, c'est bien sûr sur la nombreuses absences pour des raisons privées. D'accord? Il y a très souvent beaucoup d'absences pour des raisons privées. Mais en réalité, vous allez vous rendre compte que ces nombreuses absences-là sont quelquefois dues aux conditions aussi de travail, à la non-motivation. Okay? Donc, le fait qu'il y ait de nombreuses absences, donc,
le fait qu'il y ait de nombreuses absences pour des raisons privées, bien entendu, on ne peut pas avancer sur le travail. Et autre élément qui fait qu'on perd beaucoup de temps, ce sont les réunions trop longues et trop fréquentes. Bon, ça je vais préciser, sinon mes collaborateurs ils vont me retourner ça contre moi-même. Parce que là on vient de faire justement on fait beaucoup de réunions actuellement sur le projet sur lequel je suis, parce que bon, il y a beaucoup de choses à voir. Donc il y a des temps effectivement où on va faire beaucoup de réunions et longues réunions, mais à un moment donné, quand les choses sont bien organisées, il faut éviter ça. Il faut faire en sorte que les gens puissent se concentrer et consacrer à leurs tâches. Et puis il faut faire moins de réunions et en tout cas moins de longues réunions. D'accord? Donc une des raisons pour lesquelles les gens manquent de temps, bien entendu, ici, il doit travailler sur son activité et que vous demandez à la personne d'être tous les jours à des réunions qui sont assez longues et fréquentes, il est clair que la personne va manquer, n'est-ce pas, de temps. Alors, autre aspect essentiel, ce sont les manifestations officielles qui ne démarrent pas à l'heure. Je ne sais pas pourquoi en Afrique, les gens pensent que quand on est chef, quand on est chef, c'est le fait d'arriver en retard qui montre qu'on est vraiment important. Non, pour moi c'est un manque de respect. Ça c'est mon avis personnel. Au contraire, quand un chef est attendu quelque part, le chef il doit être à l'heure. Et ce que je dis, mes collaborateurs, il y en a qui sont en ligne et qui peuvent témoigner. Par exemple, aujourd'hui on avait une réunion à 9h, à 8h45, moi j'étais à la salle. Donc le meilleur schéma pour un patron, c'est de donner lui-même l'exemple. Et pour moi, une manifestation, une réunion, un rendez-vous, on doit respecter l'heure. D'ailleurs, même avec vous. Quand je ne peux pas, comme c'est le cas hier, parce que j'avais de longues réunions à la primature, j'ai dit que je ne pourrais pas. Mais dès lors que je fixe l'heure 16h, très souvent à 15h59, je suis déjà connecté. Donc, le fait que les manifestations officielles ne débattent pas à l'heure, on dit par exemple, on a une manifestation qui sera présidée par telle autorité. On dit c'est prévu pour 9h. Et souvent, on dit non, c'est pour 1 heure de temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne fait son planning, c'est dit, je serai à la manifestation à 9h, je vais finir à 10h, et puis le temps d'arriver au bureau, il est 11h. À 11h, je donne un autre rendez-vous. Mais si au lieu que la manifestation officielle commence à 9h, l'autorité vient, vous savez très bien que ça arrive, hein, vient à 11h. Donc 2 heures de retard, il est clair que les gens vont manquer de temps. Ok? Donc ça, on le fait souvent. Ce sont des reproches qu'on fait aux autorités. Mais vous, si vous êtes en position d'autorité ou bien de chef, il faut déjà commencer là, déjà. C'est-à-dire que même dans vos familles, parce qu'il faut on aime critiquer les autres. Mais déjà, toi, à ton niveau, il faut corriger ça. Si on dit, on a une réunion à 9h, tu dois être dans la salle avant 9h. Parce que 9h, là, ça veut dire que c'est l'heure de démarrage. Ce n'est pas à 9h qu'on quitte son bureau pour venir à la réunion. Ce n'est pas à 9h qu'on quitte la maison pour venir. Mais à 9h, on est tous assis et puis on commence à 9h. Ok? Maintenant, le chef doit donner le bon exemple. Voilà, ce n'est pas le fait de venir le plus en retard qui montre qu'on est vraiment important. Ok? Montrer son importance, c'est donner l'exemple. Bien entendu, autre cause, ce sont les visites intempestives. Bon, je ne vais pas citer d'endroit, mais il y a des gens qui reçoivent toujours des vendeuses, dans les bureaux, des visites privées, des visites familiales. Moi, j'estime que ce n'est pas au bureau qu'on reçoit ses parents. Ce n'est pas au bureau même qu'on reçoit même ses amis. Ça peut arriver une fois en passant. Mais le bureau, c'est pour travailler. La maison, c'est pour recevoir la famille ou bien les amis. Mais on ne vient pas au bureau pour recevoir le président de la mutuelle, pour organiser des réunions des mutuelles claniques, je ne sais pas moi. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est en train d'utiliser les ressources temps à autre chose. N'oublions pas que nous parlons de comment assurer une gestion efficiente du temps de travail. Donc les visites intempestives au bureau, bien entendu, font qu'à tout moment, tu es obligé d'arrêter le travail et puis écouter les gens. C'est pour cela qu'il faut avoir une très bonne organisation. Tout à l'heure, on verra un peu comment gérer tout ça. Hein. Ok? Les appels téléphoniques. Voilà. Il est clair. Hein? Les appels téléphoniques. Ça, c'est une cause. Et tout le monde le sait. Tout le temps, on est tout le temps au téléphone. Tout le temps au téléphone, tout le temps au téléphone. Et donc, le fait d'avoir des appels téléphoniques incontrôlés, c'est une cause exogène. Mais bien entendu, il y a le moyen, n'est-ce pas, de trouver une solution à ça. Parce qu'à la limite, vous n'allez pas laisser les gens vous imposer leurs priorités. Celui qui t'appelle, c'est par rapport à sa priorité, c'est par rapport à ses intérêts. Mais toi, tes intérêts, c'est d'atteindre tes objectifs. Donc, utiliser ta ressource temps pour atteindre tes objectifs professionnels ou personnels. Mais quand tu prends ton téléphone pour quelqu'un qui t'appelle et tu sais très bien que ça ne rentre pas dans le cadre de tes objectifs, en réalité, tu es en train d'utiliser ta ressource temps, n'est-ce pas, pour
tu affectes ta ressource temps, tu ne vas pas se renouveler, tu affectes ça à lui, sa priorité, à ses intérêts, qui ne sont pas tes intérêts à toi. Donc il est clair que bon, tu vas manquer de temps, d'accord? Donc les appels téléphoniques incontrôlés, on verra comment régler tout ça. Les coupures intempestives d'électricité, bien sûr. Il y a un qui dit, oui, je suis d'accord, les réseaux sociaux, je dirais de façon générale l'outil Internet. Voilà, que ce soit les réseaux sociaux, Facebook, tout ce que vous voulez, WhatsApp. Voilà, aujourd'hui même en pleine réunion, quelquefois pendant que vous êtes en train de travailler, quasiment tout le monde est sur le téléphone. Hein. Ou bien vous sortez même avec vos enfants. Quelquefois tout le monde est sur son téléphone. Voilà, moi par exemple, pour les enfants, par exemple, moi j'ai trouvé une solution. Voilà. Si on est sorti pour dîner ou déjeuner, la règle c'est que quand on arrive, tout le monde dépose son téléphone. Voilà. Sinon, quelquefois, vous êtes là avec vos enfants. Le but, c'est de passer du temps ensemble en famille. Mais finalement, tout le monde est en réalité connecté à d'autres personnes étant sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Donc, ça n'aura servi à rien en réalité de vous retrouver. Donc, il faut au contraire, à un moment donné, faire la part des choses. Vous arrivez, moi je leur dis, on dépose tous le téléphone, à commencer par moi-même. Voilà, comme ça on a le temps de discuter. Donc, l'utilisation exagérée de tout ce qui est outil informatique, n'est-ce pas? Et puis, un autre aspect qui est assez important, mais sur lequel je ne vais pas m'attarder, c'est la rétention d'informations. Et le fait qu'on ne mette pas à la disposition des gens le temps qu'il faut. Si vous êtes dans une entreprise ou bien même sur un projet dans l'éducation, si M. A a besoin d'une information de Mme B pour pouvoir faire son travail, plus le temps passe, qu'on ne met pas à sa disposition cette information, la personne A ne peut pas avancer. Donc la rétention d'informations. Parce qu'il y a des gens qui veulent que tout tourne autour d'eux. Ils ne veulent pas partager l'information, ils ne veulent pas partager les documents. Donc bien entendu, ça va faire perdre du temps à l'autre. Donc il faut faire en sorte que vraiment l'information circule, que les documents circulent. Il faut essayer de décloisonner le maximum possible vos différents services. Okay? Faire en sorte que l'information circule le maximum possible. Vous ne devez pas vous rendre incontournable en tant que chef. Vous dites, tant que vous n'êtes pas là, rien ne bouge. Donc, si tu es un chef et que ta structure ne fonctionne pas, quand tu n'es pas là, tu as un problème. Tu n'es pas un manager. Tu es peut-être un dictateur. Quand tu es là, les gens travaillent. Mais quand tu n'es pas là, les gens ne travaillent plus. Mais c'est que tu n'as pas encore réussi à garder n'est-ce pas, ta structure. Donc, voici un peu des causes exogènes. Il peut en avoir. Si vous envoyez, vous pouvez toujours écrire. Je crois qu'il y en a qui ont commencé à le faire. Je vois les outils de divertissement. Bon, voilà. OK? Maintenant, qu'est-ce que je vous propose comme processus de gestion efficiente du temps? En deuxième partie. Et en troisième partie, on va voir les voleurs de temps. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire en fonction de chaque type de voleur de temps. La meilleure façon, dans la deuxième partie, le processus de gestion efficiente du temps, la meilleure façon, c'est de décider en toute conscience ce qu'on veut faire de son temps. Puisque c'est une ressource qui ne se renouvelle pas. C'est-à-dire que le temps qui passe là maintenant, ça ne va plus se renouveler, ça ne viendra plus. Donc c'est en toute conscience que tu dois décider, mais qu'est-ce que je fais par exemple de ma journée, qu'est-ce que je fais de ma semaine, qu'est-ce que je fais de mon mois, qu'est-ce que je vais faire de mon année. J'ai fait une vidéo sur ça, je crois en décembre, ou bien novembre, oui décembre, sur comment réussir son année 2022. Donc c'est toi qui décides, c'est ta ressource, toi qui décides. Tu n'es pas un bois, comme je le dis, dans un fleuve, et puis bon, voilà, tu vas là où le vent te mène. Non. Tu es un homme en qui Dieu a mis toutes ses ressources. Il a donné le pouvoir de décider. Donc c'est toi qui dois décider de ce que tu veux faire de ton temps. Qu'est-ce que tu veux en faire comme usage de ton temps? C'est ton temps, ça t'appartient. Ça n'appartient à personne d'autre. Personne ne viendra gérer ton temps. Donc en fonction de ça, tu dois te fixer des objectifs à atteindre. N'est-ce pas? Comme le temps est une ressource, quel objectif tu dois atteindre en utilisant, n'est-ce pas, cette ressource-là? C'est pour cela qu'il est important de se fixer des objectifs, comme je l'ai dit, même annuels, trimestriels, mensuels, hebdomadaires et même quotidiens. Donc du coup, tu sais que toi, ta priorité de demain 22 janvier, ta priorité, c'est d'atteindre ça. Et tu sais exactement les activités que tu as à faire. Tu ne dois pas être du type où tu te réveilles le matin et tu te demandes qu'est-ce que j'ai à faire. Si tu te réveilles le matin pour dire qu'est-ce que j'ai à faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne sais pas les activités à mener. Si tu ne sais pas les activités à mener, ça veut dire que tu n'as pas d'objectif dans la vie en fait. Tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de priorité. Non. Donc il faut décider en bonne conscience de ce qu'on veut faire de sa ressource temps. Parce que c'est comme ton argent. C'est comme du matériel. C'est comme des ressources humaines. Tu dois décider de ce que tu en fais. Et puis, comment tu les utilises pour atteindre, n'est-ce pas, tes objectifs. C'est la même chose pour le temps. Donc, décider de ce que tu vas en faire.
se fixer des objectifs et puis s'organiser pour une utilisation efficiente de ce temps-là. Dès lors que tu as fixé des objectifs, tu te dis, par exemple, en un mois, il faut que j'atteigne, je fasse ça, j'atteins tel objectif. Du coup, tu sauras comment affecter ta ressource temps, chaque instant de ton existence, en toi de cette période-là, comment l'utiliser pour atteindre tes objectifs. Vous voyez? Donc, on a fixé l'objectif, il faut maintenant s'organiser pour que l'utilisation du temps-là soit efficiente. Et bien entendu, comme je le dis, il faut pouvoir déléguer le maximum possible. Vous êtes homme, vous n'êtes pas Dieu, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, si vous avez des collaborateurs, il faut déléguer le maximum. Si vos collaborateurs ne sont pas capables, ne sont pas dignes de recevoir, d'être délégataires, non, bien délégants, c'est ça, de délégataires de certaines activités, ça veut dire qu'il faut les remplacer, ça veut dire qu'ils ne sont pas utiles du tout. Ok? Donc, il faut déléguer le maximum. Ça vous permet, vous, de vous concentrer vraiment sur ce qui est prioritaire, urgent, que vous ne pouvez faire que vous seul. Dans la deuxième partie, la semaine prochaine, comme je l'ai dit, on verra un peu la matrice importance, urgence, et puis comment utiliser ce qu'il faut faire en fonction du type donc, de tâches ou bien d'activité. Quatrièmement, donc j'ai dit déléguer. Premièrement, j'ai dit de décider en toute conscience de ce que vous voulez faire. 2, il faut se fixer des objectifs à atteindre avec la ressource temps. 3, c'est de s'organiser, n'est-ce pas, pour que l'utilisation du temps soit efficiente. 4, on a vu déléguer des tâches. Et puis 5, c'est organiser et guider vos collaborateurs pour une gestion efficiente. Si vous êtes bien organisé et que vos collaborateurs ne le sont pas, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine personnel, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs puisque vous avez des gens avec qui vous travaillez. Donc, vous qui suivez, n'est-ce pas, cette présentation, vous l'appliquez à vous-même, mais aussi il faut pouvoir aider vos collaborateurs, n'est-ce pas, à faire aussi une gestion efficiente du temps. Donc, vous voyez, on a parlé de planification. Maintenant, on est en train de voir comment exploiter ça. Une fois que vous le faites, il faut pouvoir faire aussi une évaluation. Je dirais un suivi-évaluation de l'utilisation de sa ressource temps. En faisant quoi? Dès lors que tu avais des objectifs que tu t'es fixés, la question c'est de te demander est-ce que j'ai pu atteindre mes objectifs? En réalité, quand vous arrivez au bureau, vous devez savoir exactement ce que vous avez à faire, comme tâche, comme activité. Ce n'est pas quand on arrive au bureau, on se demande mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a un problème. En termes d'objectifs, il y a un problème en termes d'activité, de planification. Donc, il faut savoir, n'est-ce pas, les objectifs et il faut pouvoir faire une évaluation. Est-ce que les objectifs de la journée ont été atteints? Lorsque vous allez atteindre les objectifs de chaque journée, et ça vous permet d'atteindre les objectifs de la semaine, les objectifs du mois, du trimestre et de l'année. D'accord? Si les objectifs ne sont pas atteints, même quand certains sont atteints, il faut toujours se demander quelles sont les fautes de gestion de mon temps que j'ai pu commettre. Est-ce que je me suis laissé distraire par un événement imprévu que des collaborateurs, même des collègues ou même des amis m'ont imposé? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai manqué, voilà, j'ai mal géré mon temps? Il faut tirer les leçons pour le lendemain, en tout cas pour la suite. Donc, il faut pouvoir tirer les leçons de la mauvaise utilisation de votre temps. Et en fonction de ça, vous vous dites quelles sont les décisions maintenant que je vais prendre pour la gestion du temps. Par exemple, bon, on verra, hein, on va voir les solutions, mais c'est ça la démarche en fait. Tu as planifié, tu exécutes, tu utilises ta ressource temps en fonction de ce que tu as prévu, sans dévier. Bien sûr, il peut y avoir des imprévus, mais on doit pouvoir les canaliser. Mais chaque soir, il faut pouvoir te dire comment est-ce que j'ai géré mon temps. Quelles sont les erreurs que j'ai faites. Puisque chaque jour, on s'améliore, n'est-ce pas? Tout est perfectible, on s'améliore au fur et à mesure. Donc, en ce moment, tu décides pour dire, ok, les autres fois, voici comment je vais m'améliorer. C'est en faisant ainsi qu'on va s'améliorer au fur et à mesure. De tout ce que j'ai dit, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir du temps pour soi-même. J'ai très souvent l'habitude de dire, il y a un temps de travail, il faut avoir un temps aussi pour se faire plaisir. La preuve, comme je vous l'ai dit, après ma longue séance de travail, je suis venu chez Zino. Voilà, je suis là. Voilà. Et ça va qu'il y aura du bruit, mais bon, ça me change un peu de temps et ça me permet de me ressourcer, de me recharger. D'accord? Mais tout ça, ça doit entrer aussi dans la gestion de votre temps. Ok? Donc, vous tirez les leçons. Si vous estimez qu'il y a eu des fautes de gestion de votre temps, vous tirez les leçons, vous décidez ce qu'il y a à faire, vous vous organisez pour que la prochaine fois, vous ne tombez pas dans les mêmes erreurs. C'est aussi simple. Voilà. Si vous comprenez que le temps est une ressource, vous allez adapter la gestion des ressources à la ressource temps. On va voir la dernière partie. La troisième partie,
On va voir les voleurs de temps et les attitudes à adopter. C'est cette partie-là que moi j'aime bien. Donc allez-vous bien, asseyez-vous bien. D'accord? Les voleurs de temps et les attitudes à adopter. Moi j'ai ciblé 4 types de voleurs de temps. Si vous en avez, vous pourrez ajouter. 1. Les visiteurs. Donc on va les citer. Et puis je vais vous dire quelles sont les failles personnelles qui font qu'ils arrivent à vous empêcher de bien gérer votre temps. C'est parce qu'on a des failles personnelles. C'est ce qui fait que, bien sûr, des éléments extérieurs arrivent à nous pousser à la faute de gestion de notre temps. Donc, pour chaque élément, je vais vous dire quelles sont les failles et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire comme action. Donc, les 4, je vois les visiteurs, la famille africaine élargie. Voilà. La famille africaine élargie. 3e, le téléphone. Et puis 4, les réunions. Donc, voyons déjà les visiteurs. Quelles sont les failles personnelles possibles qui font que les visiteurs arrivent à nous voler du temps? Le premier élément, on avait cité un manque de priorité de la journée. Si toi-même, tu ne sais pas quelles sont les priorités, tes priorités dans la journée, il est clair que les gens vont pouvoir entrer. C'est une faille. Tu ne sais pas quelles sont les priorités. Donc tout ce qui vient, les visiteurs qui arrivent, tu vas les recevoir. Mais si tu sais que ta journée, à telle heure, tu dois recevoir tel visiteur, tu dis à ton assistant, il y a tel qui vient à telle heure. Tu dois recevoir tant. Au-delà de ça, j'ai réunion de telle à telle heure. Au-delà de ça, je dois travailler tant. Au-delà de ça, je vais à ma pause déjeuner. Après ça, tant. Donc quand tu as une priorité, tu as une organisation de ton temps, de la journée, même quand il y a des visiteurs, il m'arrive des fois de dire que je ne reçois pas parce que je n'ai pas prévu cette visite. C'est pas parce que des visiteurs arrivent que forcément tu dois recevoir, non. Si ce n'est pas une priorité de ta journée, ben, je ne suis pas disponible. Parce que c'est ma ressource temps à moi, n'est-ce pas, que je dois exploiter pour atteindre mes objectifs. Mais quelqu'un d'autre ne va pas venir m'imposer, sauf si la visite entre dans le cadre de mes priorités de la journée. Voilà. Donc, souvent, la faille que vous avez vous-même, c'est que vous manquez de priorité. Vous n'avez pas de priorité de la journée. Et donc, il est clair que tout ce qui est visiteur va venir s'imposer à vous. Ok? Absence de calendrier de travail. Souvent, vous n'avez pas de calendrier de travail. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des agendas papier, des gros agendas là. Ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, avec le téléphone, votre téléphone, vous avez des agendas électroniques. Que ce soit Outlook, que ce soit agenda Google. Regardez, voilà. Chaque jour, je sais exactement. Il y a un programme. On sait exactement. Pendant peut-être tout un trimestre, on sait exactement ce qu'on a à faire. Donc, si vous n'avez pas d'agenda, vous n'avez pas de calendrier de travail, bien sûr, tous ceux qui veulent vous rencontrer, vous allez accéder parce que vous n'avez pas de priorité. Vous n'avez pas d'agenda. Dans la journée, vous ne savez même pas vous-même ce que vous allez faire, quelles sont les priorités. Donc, du coup, tous les visiteurs vont venir s'imposer à vous. D'accord? Il y a des gens aussi qui ont des goûts très prononcés pour les rencontres avec des personnes. Ils aiment recevoir tout le temps, ils aiment bavarder, ils aiment... C'est-à-dire eux, ils sont à la limite à la demande, n'est-ce pas, de gens avec qui ils vont causer. Donc, quand tu as un goût prononcé pour les rencontres, avec les amis, la famille, bien entendu, tu vas forcément perdre du temps. Ok? Donc, ça sont les failles personnelles qui font que, bien sûr, des visiteurs peuvent vous faire perdre votre temps. Il y a aussi des personnes qui sont incapables de dire non. Voilà. À certaines demandes d'audience. Il y a des gens, tout ce qui est audience, ils disent oui. Tout ce qui est demande de rendez-vous, ils disent oui. Mais non, tu dois être capable de dire oui, non, en fonction de tes priorités. Parce que chacun gère ses ressources temps. Voilà. Si tu estimes que tu as des priorités, tu as des objectifs, et que le rendez-vous qui est demandé ne rentre pas dans le cadre de l'atteinte des objectifs, ben tu dis non. Mais si ça rentre dans le cadre, que ça peut t'aider à atteindre les objectifs, tu dis oui. D'accord? Maintenant, par rapport aux visiteurs, quelles sont les solutions possibles? C'est d'élaborer un calendrier de travail journalier et de se tenir à ça. Il faut avoir un calendrier journalier de travail et s'en tenir. Si vous avez un calendrier, bien sûr, les gens ne pourront pas venir en tenir n'importe comment. Il faut garder la maîtrise de la programmation des audiences. Si vous avez prévu, vous devez d'abord programmer vos audiences et puis s'en tenir. Si vous devez pouvoir programmer vos rendez-vous et vous en tenir, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, il faut savoir si refuser ou décliner certaines demandes d'audience. Ce n'est pas parce que X, Y vous demande des audiences qu'il faut forcément les accorder. Encore une fois,
vous ne pourrez refuser que, un, si vous êtes fixé des objectifs, de deux, vous vous êtes donné l'organisation qu'il faut. Donc, vous avez, dans votre journée, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Donc, vous pourrez décliner ou alors reporter. D'accord? Voilà. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous imposer, vu son urgence ou bien son programme de temps. Non. C'est à vous de dire, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui, je vais te recevoir tel jour. OK? Donc, il faut savoir refuser ou décliner. Il faut savoir orienter aussi certaines demandes de visite vers vos collaborateurs. Il y a des fournisseurs, des clients qui peuvent vouloir absolument vous voir en tant que responsable. Il faut être capable de pouvoir les orienter vers votre collaborateur qui peut les recevoir pour ne pas être le centre de la terre et du ciel. C'est-à-dire la personne sans qui rien ne peut bouger. Non, 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 non. Vous n'êtes pas incontournable. Mais il faut pouvoir orienter. OK? En outre, il faut pouvoir favoriser l'échange des mails en lieu et place de certaines rencontres. Il y a beaucoup de réunions qu'on fait inutilement, mais en lieu et place, on peut faire des échanges de mails. Il y a beaucoup de choses qu'on peut régler aujourd'hui par mail. Donc, ça permet de gagner du temps que de toujours vouloir rencontrer, de pouvoir organiser donc, des réunions. Donc, nous sommes en train de parler des visiteurs. OK? Il faut souvent les recevoir. Il ne faut recevoir que les personnes qui sont utiles de la journée. Les personnes utiles de la journée sont les personnes qui vous permettent d'atteindre, n'est-ce pas, vos objectifs de la journée. Ça ne veut pas dire que les autres sont inutiles, mais ça veut dire qu'il faut pouvoir les reprogrammer. D'accord? Donc, ce qui ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs dans le temps que vous avez fixé, il faut pouvoir les reprogrammer, mais ne pas les laisser, les visiteurs, vous imposer, n'est-ce pas, leur urgence. OK? Et il y a des visiteurs qu'il faut recevoir en position debout. Voilà. Parce qu'en position debout, ça va les, comme on dit, ça va les chap-chap. Voilà. Très rapidement, bon, vous évacuez le dossier et puis vous avancez. Mais dès lors que vous demandez à la personne de s'asseoir, la personne prend tout son temps. Donc il y a des gens qu'il faut recevoir en position debout parce que vous estimez que ce n'est pas une priorité de votre journée, mais en même temps que vous devez recevoir la personne et que vous voulez qu'il soit rapide, vous restez debout, la personne va rester debout et puis ça va aller très très vite. D'accord? Autre aspect, on va programmer, il faut programmer donc les visiteurs personnels hors des heures de travail. Je pense que je vais revenir la semaine prochaine sur ça pour qu'on puisse prendre un peu plus de temps, n'est-ce pas? Pour mieux échanger, parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien, comme il y a un peu de bruit autour. Donc, il faut pouvoir programmer tout ce qui est visite personnelle. Quand ce n'est pas lié au travail, il faut les programmer hors des heures de travail. Donc, ça peut être à la descente, par exemple, ça peut être le soir, ça peut être le week-end. Ne pas recevoir les visiteurs pendant les heures de travail. OK? Alors, on a dit qu'il faut recevoir certains visiteurs hors du bureau, donc à l'extérieur, hors des heures de travail. Donc ça peut être au bureau bien sûr, comme ça peut être hors du bureau. Et puis il faut souvent exploiter les heures de repas pour discuter. Il y a des rencontres qu'il faut programmer aux heures de repas. Ça vous permet donc de joindre l'utile à l'agréable. Donc, on n'est pas obligé de recevoir par exemple les gens de 8h à midi. Qu'il faut pouvoir donner des rendez-vous. Ok, on déjeune ensemble à 13h ou bien à 14h. Ça vous permet, pendant que vous déjeunez, ça vous permet donc n'est-ce pas, de recevoir la personne. Donc, ce que je vous propose, il y a les autres voleurs de temps. On a dit la famille, on a dit le téléphone, n'est-ce pas? On a dit les visiteurs. On vient de voir donc les visiteurs. On a aussi vu la famille, le téléphone et puis les réunions. Donc, ce que je vous propose, on va arrêter là. Et puis, la semaine prochaine, on va récapituler ce qu'on a vu. Et puis, on va voir aussi les autres voleurs de temps. Et puis, bien sûr, quelles sont les failles possibles. Et qu'est-ce que je vous suggère, n'est-ce pas, comme démarche pour éviter que ces personnes-là vous volent votre temps. Et puis, on va enchaîner avec la deuxième partie qui va porter un peu sur la matrice de gestion de temps. D'accord? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis je vais voir s'il y a des questions, je vais répondre rapidement à ces questions. Et puis on va mettre fin donc à ce direct d'aujourd'hui. Et puis on va prendre rendez-vous pour la semaine prochaine pour les autres thèmes. Mais aussi, comme je l'ai dit, certainement le vendredi, on va revenir sur cette question de gestion de temps. Ça vous permettra aussi donc de revoir la vidéo. Et puis bien sûr, s'il y a des questions, vous pourrez les poser. Donc je vais voir rapidement s'il y a des questions. On va les voir ensemble. Je vais aller sur... Marlène, ça marche pas. Alors, je me connecte pour voir s'il y a des questions. On fait ça pour l'espoir, salut mesdames. Bonjour. Ok, alors je vais voir les questions.
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais commencer par le plus récent. Alors, Ronald et Meka, comment gérer les visites imprévues mais urgentes? Très bien. Ça rentre un peu dans la gestion de cette matrice dont je parle là. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important mais c'est pas urgent? Qu'est-ce qui est, même les imprévus, on va le voir dans la matrice la semaine prochaine. Monsieur Emeka, que faire pour les renvois répétitifs des rapports et autres? Alors, ce que je vous propose d'ailleurs, c'est que je vais récapituler, je vais essayer de lister toutes vos questions et puis la semaine prochaine, comme ça je serai au bureau, ça va être beaucoup plus simple, n'est-ce pas? On va... Ayoma demande le nom de la... Marlène, eh bien, il demande ton nom ici. Elle s'appelle Marlène. Elle est à Gino, si tu veux la voir. Donc, je vais récapituler, je vais reprendre vos questions. Et puis, la semaine prochaine, calmement au bureau, je vais revenir sur les questions. Et puis, on va enchaîner, n'est-ce pas, sur tout le reste. D'accord? Voilà, c'est ce que je vous propose. Parce que là, je ne suis pas sûr qu'on m'entend parfaitement. Il y a beaucoup de questions. Il y a vraiment beaucoup de questions. Voilà, donc je vous propose ça. Hein. On va revenir là-dessus la semaine prochaine, le vendredi. Je vais commencer par répondre aux questions d'abord. Et puis on va enchaîner sur la matrice de gestion de temps. Voilà. Je suis désolé que ce soit si court, mais bon, vous pourrez comprendre aisément pourquoi ça a été si court. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à poser des questions. La semaine prochaine, on va commencer par ça. Sur ce, je prends congé de vous. Je vous remercie de votre attention. Et puis on se donne rendez-vous le lundi. Je vous enverrai donc le programme de la semaine, le dimanche, comme on a l'habitude de le faire. Vous saurez ce qu'on va faire le lundi, ce qu'on va faire le jeudi et ce qu'on fera le vendredi. Voilà. Merci à vous. Bye bye. Bon week-end à vous.